même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire, même police, même combat. Gilets jaunes et quartier populaire. Alors, grenade LBD, interdiction. Grenade LBD, interdiction. Plaquage ventral. Ah oui. Grenade LBD, interdiction. Grenade LBD, interdiction. Grenade LBD, interdiction. Super. Mais il n'y a pas que les grenades, il n'y a pas que les LBD. Il y a aussi le plaquage ventral et la clé d'étranglement. Plaquage ventral, interdiction. Plaquage ventral, interdiction. Plaquage ventral, interdiction. Louis XVI, on t'a décapité. Macron, on peut recommencer. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Louis XVI, on l'a décapité. On avance, le camion est là. Police déteste tout le monde. La police déteste tout le monde. La police mutine tout le monde. La police elle blesse tout le monde. La police peut tuer tout le monde. La police déteste 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 tout le monde. Révolution, 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 révolution. J'aurais préféré qu'on se concentre sur les mutilés. Je cherche chez toi Emmanuel Macron. Oh, tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh, tête de con, on vient te chercher chez toi. Allez la famille, Emmanuel Macron. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis de Lille. Je suis la maman d'un enfant unique, Mathis, métis, happé par un TER, suite à un contrôle de police abusif, un délit de faciès. Le 15 décembre 2017, à Lille, une bagarre éclate dans une cité. 4 jeunes qui n'ont rien à voir avec mon fils. La police intervient suite à un appel téléphonique d'une voisine. Les 4 jeunes qui se battaient se sauvent. Il y a eu 2 appels téléphoniques ce soir-là. Le premier, la BAC qui dit « on y va ». Un deuxième appel téléphonique, la BST qui dit « on vous rejoint ».
Ils arrivent sur place, ils ne voient pas les 4 jeunes qui se battent. Mais derrière cette cité, il y a une cour. Et mon fils et ses amis en avaient ras-le-bol d'être tout le temps insultés, malmenés, traités de bougnoules, traités de tous les noms d'oiseaux par la police, constamment contrôlés. Mon fils était un lycéen. Son ami était un lycéen aussi. Il allait reprendre des études. Quand ils ont vu la police arriver vers eux, armés de matraques, de gazeuses et de LBD, ils ont eu peur. Ils ont eu l'instinct de survie, comme une antilope qui voit un lion arriver. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste là ou elle se sauve? Quand les CRS vous chargent, vous restez là ou vous vous sauvez? Vous vous sauvez. C'est l'instinct de survie. Et quand ils ont vu que la police voulait soit leur tirer dessus, soit les frapper, ils ont enjambé une grille. Ils ont rampé à 4 pattes sur un mur pentu. Ils ont sauté au-dessus d'un grillage de la SNCF et ont couru le long des voies. Un TER qui avait 5 minutes de retard à cause d'un TGV est arrivé et les a happés tous les 4. Excusez-moi. Mon fils et son ami Selom ont été gravement blessés. Selom est mort le samedi d'une hémorragie cérébrale. Mon fils est resté 6 heures sur le bloc opératoire. Il avait un œdème au cerveau et une hémorragie de la hanche. Pendant 2 jours, je suis restée près de lui, en espérant qu'on puisse pouvoir lui faire une greffe de cerveau. J'ai demandé au chirurgien de prendre mon cerveau et de le donner à mon fils, parce que moi j'avais fait ma vie. Mais on ne peut pas changer un cerveau, c'est ce qu'il m'a dit, madame. On peut changer un cœur, on peut changer un rein, mais on ne peut pas changer un cerveau. J'ai dû prendre la décision, vers 15 heures de l'après-midi, de débrancher mon enfant unique. La police a nié le fait qu'ils étaient présents alors que des témoins les ont vus. Le procureur de Lille a nié le fait que les forces de l'ordre étaient présentes. Mon premier avocat a dénoncé que c'était faux, qu'il y avait bien des témoins qui avaient vu la police. Mon fils et son ami sont des martyrs de l'État. Ils ont été assassinés. Ça fait 5 ans que je me bats avec la mère de l'autre victime, Selom. En mars 2021, la procureure de Lille a classé l'affaire sans suite en disant que les enfants avaient pris le chemin de leur plein gré. Mais comment des enfants peuvent prendre au risque de leur vie un chemin s'ils ne sont pas pourchassés par des policiers? Je vais vous lire un texte que j'ai écrit en hommage à mon fils. Parce que mon fils était l'amour de ma vie. Et ma vie, elle a été détruite le jour où j'ai dû débrancher mon fils et l'enterrer. Vous savez ce que c'est que d'enterrer un enfant que vous avez porté pendant 8 mois, que vous avez aimé pendant 18 ans et demi, et qu'on vous l'arrache parce que c'est un métis. Attends. Mathis, je me souviens de ton prénom, Mathis. Qu'il était doux, coloré, charismatique comme toi, mon amour. Comme ceux des aimés que la vie emporta. Que veux-tu que je devienne si je n'entends plus ton pas? Est-ce la vie ou la mienne qui s'en va? Tel un petit prince du désert sur un tapis volant, tu as surgi dans ma vie et pendant 18 ans et demi je t'ai chéri. Un soir de décembre, tu as rejoint les étoiles et ma vie s'est anéantie. Le racisme et la haine, pas inscrits dans les 7 péchés capitaux, sont pourtant les pires. Cette police ignorante, frustrée, aigrie, complexée t'a mené à la mort, sans motif légitime, sauf un seul, celui de tes origines dont j'étais fier, mon fils. Métis tu fus, Mathis tu vécus, Mathis tu mourus.
Que le fléau de ma vengeance s'abatte sur vous, criminels en puissance, milices de la nuit. Un jour, les loups sortiront. La chasse sera ouverte, les dents bien aiguisées. Et un à un, vos jours seront comptés. Il n'y a rien à dire après ça, sauf « Ah, je t'aime, mon fils !» Justice pour Mathis, justice pour Selam, justice pour toutes les victimes, justice pour les mutilés, justice et vérité. Ni oubli, ni pardon. C'est quoi? C'est le Covid, c'est la réforme des APL, c'est la réforme des retraites, c'est la réforme du chômage, c'est plus de moyens pour la police, moins de moyens pour les quartiers populaires, les étudiants, c'est un couvre-feu de 8 semaines de couvre-feu, 11 morts, en 8 semaines 11 morts, c'est la crise sanitaire, la fermeture des hôpitaux, le renvoi des soignants qui n'ont pas cédé à la vaccination. Et pas que les soignants, mais aussi les personnels administratifs de ces maisons médicales ou de ces hôpitaux. Voilà le quinquennat Macron. Les copains de Macron nous ont offert cette presse pour vous montrer le quinquennat. Merci à eux. Ouais, non, en fait, alors du coup, on me demande de clarifier pour les soignants. Les soignants n'auraient pas été renvoyés, ce qui aurait pu leur admettre des prestations au chômage. Ils ont juste été suspendus. Du coup, ils n'ont pas le droit de travailler ailleurs et ils ont droit à rien. Du coup, là, c'est pas... on y va, oui, on y va. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et nous, on est des terres pour planter le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et nous, on est des terres pour sauver le pays. On va sauver le pays. On va pas attendre les politiques. On va pas attendre les syndicats. On va être autonomes. Et nos luttes vont être autonomes. Et aujourd'hui, on va avancer tous ensemble. Nous, citoyens, les quartiers populaires, les campagnes, les villes. Ensemble, on va avancer. On voit le bas ou pas? policiers. On voit le bas. On va inviter Est-ce qu'on le voit? les personnes qui souhaitent de famille, qui souhaitent prendre la parole, à s'avancer pour prendre la parole. Merci d'accueillir. Au revoir. Sœur de Babacar. Babacar, un jour, a appelé les pompiers. Et ça pouvait être la police. À voir, va venir vous expliquer comment. Du coup, à voir, tu vas montrer sur le camion si tu veux bien. Tu veux bien? Ok. Valérie, tu veux prendre la parole? Ah ouais, s'il vous plaît. Gilets jaunes et quartiers populaires. Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa Gueye. Je suis la sœur de Babacar Gueye qui a été assassiné à Quartier Morpa le 3 décembre 2015. Aujourd'hui, si je suis venue à Paris pour être à côté des mutilés, des blessés, parce que je trouvais tout simplement normal, parce que le même sang qui coule sur Babacar, c'est le même sang qui coule sur les gilets jaunes, les mutilés et les blessés. C'est pour ça aujourd'hui je suis là. On est des frères et sœurs. C'est l'État qui essaie de nous diviser, mais eux, ils ne peuvent pas s'arriver. Parce qu'on est plus forts qu'eux, on est plus nombreux qu'eux. C'est pour ça qu'ils sont peur. C'est eux qui sont peur de nous, ce n'est pas nous qui sommes peur de eux. Ce qui s'est passé le 3 décembre 2015, Babacar, il faisait une crise angoisse, c'est son ami. Il a pris un couteau à table, il s'est mutilé dans le ventre. Son ami, il a décidé d'appeler les pompiers
pour avoir aide. Les pompiers, ils sont bien arrivés, mais ils ne sont pas censés à monter dans ce bâtiment pour aider Babacar. Pourtant, ils sont bien formés, les pompiers, ils sont bien formés pour aider une personne qui fait une crise angoisse. Mais c'est la police de la BAC qui sont embarqués en mode de guerre. Ils sont 8 policiers. Ils sont tirés sur Babacar 5 balles, 100 fois, sans cesser à aider à Babacar. Avec les 5 balles, ils sont menottés à Babacar pendant des heures. Et Babacar, il est déjà mort avec une balle, première balle létale dans son corps. Babacar, les premières balles qu'il a reçues, c'est une balle létale qui a coûté sa vie. Mais les policiers, ils sont capables de continuer à mentir. Ils ont dit que c'est une légitime défense. Ils ont dit que Babacar, avec les 5 balles, surtout qu'il est déjà mort, comment il peut monter jusqu'au 9e étage, 8e jusqu'au 9e étage, 5 balles. Ils ne sont même pas honte de dire ça. Mais moi, je suis très fier de moi, Awa, parce qu'à l'époque, je ne parlais pas français, je n'écris pas. Aujourd'hui, je parle français, les gens ils me comprennent. L'État français, je vous continue, je vous merde. Je dis je vous merde parce que maintenant je parle français. Je parle français et je vous merde l'État français. Parce que ce que vous avez fait à Babacar, les autres familles de victimes, c'est un racisme. C'est un racisme d'État. Un État qui est capable de tirer sur son propre peuple. Ce n'est pas une vraie l'État. C'est une dictature, comme vous disiez. Exactement. Aujourd'hui, moi, je suis là avec le réseau Entraide, les autres familles de victimes. À côté des mutilés et blessés. Parce que, comme je vous dis, on est ensemble. On est des familles. On subit la même chose que vous. Le combat continue, on ne laisse rien de tout. J'ai fait une expertise balistique médico-légale qui dit qu'aucune balle venue face de Babacar. Et les preuves matérielles qui sont gardées dans les scellés, les premières années, ils ont détruit les preuves matérielles dans les scellés. Soi-disant, ils ont dit que c'est une erreur. C'est pas vrai. Je sais que moi, les scellés, ils devaient rester là-bas pendant des années. Mais ils sont peur de découvrir la vérité. Mais la vérité, elle est dans ma main. Parce qu'ils ont continué à demander les éléments importants. J'ai fait une reconstitution des faits. J'ai fait une analyse de gouttes de sang, une morpho-analyse de gouttes de sang. Mes questions, ils ne sont même pas capables de me répondre. Ils sont toujours continués à mentir. Aujourd'hui, j'ai demandé deux nouveaux demandes au juge avec mes avocats. Mais le juge, il ne m'a pas écouté. Il a fait une expertise encore balistique seulement. Que moi, je n'ai pas besoin d'expertise balistique seulement. J'ai besoin, parce que ça, c'est des affaires. Et j'ai découvert la vérité qu'aucune balle ne venait face. Donc, moi, ce que je veux, une expertise médico-légale et balistique pour les deux experts, ils puissent travailler ensemble. Le juge, ma demande, elle est claire, mais il n'a pas écouté à moi. Il a fait juste une expertise balistique encore qui ne me sert à rien de tout. Pourquoi ils ne sont pas fait les deux? Moi, à quoi ils sont peur à nouveau? Est-ce qu'ils ont voulu juste me continuer à me traîner pour gagner du temps? Ou est-ce qu'ils ont peur de trouver encore la vérité? Mais moi, je ne laisse pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis seule ma famille en France. J'ai décidé à prendre un nouveau médecin indépendant pour faire mon propre expertise balistique. Et je ne lâche pas. Je ne lâche pas, je ne pardonne jamais. Je ne lâche pas, je ne pardonne pas. Le combat continue pour tout le monde. Pas ici, pas de paix. Pas ici, pas de paix. Justice pour Babacar. Justice pour Babacar. Justice pour Babacar. Justice
Justice pour Babacar. Justice pour Angelo. Justice pour Angelo. Justice pour Alan. Justice pour Alan. Justice pour Nous sommes ici, nous marchons dans la